On va passer à l'ouverture de la séance à 19h23. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco. Parfait. On y va avec l'adoption, point 2, des prévisions budgétaires de la municipalité pour l'année 2026. Donc, si vous prenez votre document, je vais descendre ça avec vous. Alors, on passe à la première page pour les recettes. Taxe foncière générale, on était à 1 602 975 pour 2025. Nous sommes maintenant à nous serons à 1 796 707 pour 2026. Taxe spéciale pour la sécurité publique, 228 420 en 2025, 231 851 pour 2026. La taxe spéciale de la réforme Ryan était à 1 144 938 versus 1 299 087 pour 2026. Donc, le total de taxes passe de 2 976 333 à 3 327 645. On passe à la section compensation pour les services municipaux. Le service d'eau, au budget 2025, on était à 99 050. Ça a augmenté légèrement à 114 828. Au service d'égout, on était à 96 354. On est rendu en 2026 à 99 441. Service d'enlèvement des ordures, 253 669 pour 2025. Et puis, ça a baissé légèrement pour 2026 à 236 408. Service de la récupération, on était à 85 645. Ça a descendu, ça aussi, pour 2026 à 73 437. Service des matières organiques, 164 763 pour 2025 versus 150 489 pour l'exercice 2026. Déneigement chemin Joseph-Saint-Amand, on était à 83 463 pour 2025. Et puis, on est à 0 pour le budget 2026. Fait que ça, le chemin de... C'était quoi, ça? C'est le chemin Joseph-Saint-Amand plus Canton Le Jeune. OK. Parfait. Déneigement privé du lac du Jésuite, 33 350 en 2025 versus 36 000 pour l'exercice 2026. La taxe spéciale FEPTE Saint-Pierre-Nord était de 12 883. Ça n'a pas bougé. On est toujours à 12 883. Pour la rue Charles-Audy, on était à 5 600. Ça a légèrement augmenté à 5 671. La taxe spéciale pour l'aqueduc à Saint-Pierre-Nord, on était à 1 568. Ça a monté à 1 713. La taxe spéciale pour la rue Pierre-Ayotte, on était à 4 164. Ça a été revu à la baisse à 4 142. Aqueduc 4e Avenue Sud, on était à 1210. On est maintenant à 1193. Résidence de tourisme, on avait 6800 en 2025. On a augmenté légèrement à 6 900 en 2026. Vidange de boue de fosses septiques, 130 000 en 2025. On est resté à la même chose en 2026, à 130 000. Donc, les compensations, les totaux, les compensations pour les services municipaux, on était à 978 519 pour l'exercice 25. On est maintenant à 873 105 pour l'exercice 2026. Paiement tenant lieu de taxes.
Le foyer de Sainte-Tech, ça n'a pas bougé, on est à 42 044. L'école primaire Masson, ça non plus, ça n'a pas bougé, on est à 30 110. Compensation pour les terres publiques, ça a descendu un peu, on était à 35 634, maintenant on est à 28 588. Le bureau de poste est resté stable à 2 000 $. La péréquation est inexistante. Et puis, on est sous autres. On est à 210 351. Ça a augmenté de environ 20 000 $, 230 939. 230 939. Donc, les totaux pour paiement tenant lieu de taxes. On est à 320 139 en 25. On est maintenant à 333 681 pour l'exercice 2026. On passe à autre recette de sources locales. Le réseau routier, ça a demeuré au même montant, 35 200. La redistribution de l'eau de l'eau potable, légère augmentation, on passe de 31 393 à 33 000. Permis de construction de brûlage, légère augmentation, on passe de 10 000 à 12 000. Droit de mutation immobilière, on passe de 75 000 en 2025 à 130 000, donc une bonne augmentation là, qu'on budgète. Constat d'infraction, ça reste pareil à 2 000 $. Revenu d'intérêt, 20 800 $ en 2025 versus 25 425 en 2026. Photocopie et autres, 24 735, c'est demeuré stable. Revenu de location, une légère augmentation, on passe de 132 300 à 137 000. Le parc Saint-Jean, la location, ça a descendu un peu. On était à 30 500. On est maintenant rendu à 27 500. Raccord d'eau et d'égout et déchets. On était à 800. On descend un peu à 750. Donc, les totaux pour cette section-ci, qui était autre recette de sources locales. On passe de 362 728 à 427 610. Les transferts du gouvernement. Ça a descendu un peu, malheureusement. Donc, compensation du gouvernement pour la voirie. On était à 199 379. On est maintenant à 198 346. Participation du MTQ pour la CETAM, le transport adapté, on reste à 110 000. Remboursement pour passage à niveau, on reste à 10 304. Le remboursement pour le balayage des rues, on était à 2 492, on est descendu à 2 202. La TEC, la subvention TEC, on était à 9 372, on a augmenté à 11 438. Le primo, on était à 37 100, on a baissé à 35 755. Subvention RIRL, route 352, 17 948 pour 2025 versus 11 640, une bonne baisse ici. Ensuite, subvention PIQM, on était à... C'est quoi, c'est le PIQM? Programme Infrastructure Québec municipal. OK. On était à 7 639, puis ça a baissé à 7 037. Redevance matière résiduelle. On avait 8 000 $ en 25. On est maintenant rendu à 10 000 en 2026. La subvention FIMO, 33 413 pour 25. Ça a descendu à 31 953 pour 26. Subvention FEP2, 19 931 pour 25. Ça a descendu, ça aussi, à 18 798. Donc, les totaux de transfert du gouvernement sont passés, malheureusement, de 455 578 à 447 773. Donc, le grand total des recettes, on passe de 5 093 297
à 5 409 514. Est-ce qu'on peut poser une question tout de suite ou il faut attendre à la fin? Alors, ça va me donner le temps de boire de l'eau. Là, c'est ça. Je regardais le 5 millions total là, pour 2026, mais le réel en 2024 était de 7 736 000. Oui, c'est parce que quand on a des projets, mettons, comme l'an passé, on a fait le garage municipal, ben tu sais, c'est sûr que ça augmente les dépenses, ça augmente les revenus. C'est que le budget, dans ce temps-là, est beaucoup plus élevé. Donc, ça, on ne peut pas le prévoir. Et donc, il n'y a pas de projet majeur. Ben, en fait, on peut pas les prévoir dans le budget. S'il y a des projets, c'est comme à part, puis ça vient affecter les états financiers à la fin, mais ça ne rentre pas dans le budget en tant que tel. OK. Mais oui, on a des projets qu'on va voir dans le programme triennal d'immobilisation. On passe aux dépenses. Administration générale sous législation, on était à 140 391. Ça a monté à 175 078. Application de la loi, on était à 60 000. Ça a baissé à 20 000. Ça, c'est ce que c'est nos frais juridiques, ça? Oui. Parfait. Donc, évidemment, là, pour cette ligne-là, là, moins qu'on ait le litige, mieux ça va, évidemment. Là, la baisse, c'est dû à ça. Gestion financière et administrative, on était à 379 000, ça a monté à 454 400. On n'a rien à la greffe. MRC de Mekinac, c'est pour le département d'évaluation, ça? Oui. Parfait. De 133 873 en 25, on est descendu à 92 191. Ça, c'était à cause du rôle d'évaluation? Oui. OK, parfait. Autre, avant assurance publicité, dont on est passé de 82 850 en 25 à 109 350. Donc, les totaux pour administration générale, en 2025, on était à 796 114. En 2026, on devrait être à 851 019. La sécurité publique. La sécurité publique, on est passé de 228 420 à 231 851. Ça, c'est la Sûreté du Québec, évidemment. Brigadier scolaire et agence de sécurité, 17 600 en 25 pour 17 700 en 26. C'est quand même relativement stable. Protection incendie et borne fontaine, 299 667 en 25 pour 306 500 en 2026. Caserne des pompiers, 22 880 en 2025 versus 24 380 au budget 2026. Protection civile et premiers répondants, 7 050 en 25 versus 1 550 en 26. Ça, dans le fond, là, ça a changé drastiquement, ce montant-là, parce que les premiers répondants sont pris en main par la régie incendie. Donc, c'est plus nous qui s'occupent des PR, des premiers répondants. Application du règlement de chiens, on était à 1230, on est resté à 1230. Donc, total sécurité publique, 576 847 en 2025. On est ajusté à la hausse à 583 211. Pas une si grosse hausse que ça. Transport routier, la mise en valeur, on est à 44 000. On est maintenant à 45 000 pour 2026. La voirie municipale, on est passé de 580 000 à 590 000. Les camions municipaux, c'est demeuré stable, 49 200. La pépine, le tracteur, on est passé de 28 400 à 37 400. Le garage municipal, on est passé de 27 740 à 33 500. L'entrepôt Lacordaire, on était à 11 080.
On n'en a plus, si vous avez vu, là, l'entrepôt n'est plus là. On a vendu le terrain à la coop d'habitation. Enlèvement de la neige, on est à 729 850. C'est rendu en 2026 à 784 473. Éclairage des rues, on passe de 14 500 à 16 500. La circulation et le stationnement, on passe de 20 360 à 22 360. Le transport adapté passe de 123 410 à 126 351. Donc, les totaux pour transport routier sont de 1 628 540 pour 2025, puis une légère augmentation à 1 4 784 pour 2026. On passe à hygiène du milieu. Le réseau de distribution de l'eau. On est passé de 109 295 à 125 400. Réseau d'égouts et assainissement des eaux, on passe de 70 360 à 79 500. Enlèvement et destruction des ordures, 250 240 en 2025. Ça a baissé légèrement à 246 500. C'est une bonne chose. Récupération et matières organiques. On est passé de 249 747 à 223 894. Vidange des fosses septiques, c'est demeuré à 130 000. Donc, ici, on a une légère baisse. On est passé de 809 642 pour l'hygiène du milieu à 805 294 en 2026. Santé et bien-être. Coop d'habitation, c'est juste des petites augmentations. Là, ici, il y a la coop santé de Sainte-Tech. C'est pourquoi le 13 000 qu'il y a là? La coop santé, des rénovations extérieures qui vont être du Saint-Baptiste. OK. Donc, coop d'habitation passe de 4 040 à 5 000. L'Office municipal d'habitation passe de 4 000 à 4 000, donc c'est stable, évidemment. Coop santé passe de 4 040 à 13 000, donc 12 080 2025 versus 22 000 pour le budget 2026. On y est quasiment. On arrive. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Permis de construction et urbanisme. On est à 102 741. Légère hausse à 105 712. Promotion et développement, on n'a rien. Promotion et développement industriel, on passe de 14 492 à 26 427. Promotion et développement autre, on n'a rien là. On passe à programme de revitalisation, 54 000 en 25, qu'on augmente à 72 000 en 2026. Donc, les totaux, on passe de 171 233 en 2025 à 204 139 pour 2026. Loisirs et culture. La patinoire extérieure. Les patinoires extérieures, on était à 21 100, ça a augmenté à 23 200. Le parc Saint-Jean est demeuré quasiment stable, on passe de 115 200 à 115 900. La promenade Lorano et Fontaine, 11 800, passe à 14 800. Parc Bédard, débarcadère du lac du Jésuite, on parle de 4 680 en 2025, ça demeure stable en 2026. Coin Notre-Dame et Saint-Jacques et devant l'église, ça reste stable aussi à 5 180. Le centre de loisirs Éric Bédard a une légère augmentation de 34 200 à 41 400. La maison des jeunes passe de 12 700 à 17 900. Décoration pour la municipalité, on passe de 13 000 à 21 000. L'augmentation, c'est parce qu'on a des décorations pour plein d'événements pendant l'année qui commencent à être fatigués. Donc, on s'est budgété pour renouveler ça. Club de ski de fond, on passe de 8 290 à 7 500.
Subvention de loisirs, Aréna, École Maçon, on passe de 13 500 à 17 000. Une ressource en loisirs qu'on n'avait pas est budgétée à 13 500. Ça, là, juste pour vous expliquer rapidement, il y a maintenant un nouveau volet au FRR, là, le Fonds Ruralité Région, c'est ça? Région Ruralité. Région Ruralité, même différence. Puis on essaye avec Saint-Adelphe, avec Mme Neal, on essaye de se débloquer une ressource en loisirs qu'on va se partager avec eux. Puis c'est un programme, le FRR volet 4, maintenant, c'est un programme intermunicipal qui nous aiderait à subventionner ça. Puis Mme Neal est en train de travailler là-dessus avec ses conseillères. Puis Roxane, qui n'est pas ici ce soir, travaille là-dessus de notre côté. Fait que c'est pour ça qu'on a un 13 500 de budgété là. Centre communautaire, hôtel de ville, 158 600. Ça a augmenté à 186 900. La bibliothèque municipale est passée de 31 825 à 36 625 et notre budget de culture est passé de 3 950 à 6 500 pour un total de loisirs et culture de 434 025 en 2025 pour 512 085 en 2026. Les frais de financement sont passés de 369 616 en 2025 à 353 382. Les remboursements en capital, 257 700 et 2026, on a augmenté ça à 345 600. Les immobilisations sont passées de 42 500 pour 2025 à 28 000 pour 2026. Donc, le grand total des dépenses est de 5 093 297 en 2025 pour 5 409 514 pour 2026. Est-ce que je passe à ça? Non, il faut que tu adoptes. Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour le programme de dépenses et mobilisation, non, les prévisions budgétaires, désolé. Daniel propose. Daniel propose ça. Tout le monde est d'accord? Parfait. On passe à... Ça va être à la fin, Ça va être à la fin. On passe au point 3, adoption du programme des dépenses en immobilisation de la municipalité de Sainte-Thècle pour les années 26, 27, 28. Donc, si vous regardez la page liste des projets du programme des dépenses en immobilisation, on a réfection du chemin Saint-Pierre-Sud et réfection du chemin Saint-Michel-Sud, 8 110 000. On a les égouts de la rue Tessier pour 300 000. Et puis le ponceau du lac du Jésuite, qui est à 500 000. Le ponceau de la route 352, qui est à 500 000. C'est lequel, celui-là? C'est celui où la ferme fertile. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Réfection du barrage du lac du Jésuite, 1 041 000. Achat d'équipement de déneigement, on est à 800 000. Construction d'une nouvelle caserne pompier, on est à 3 millions. Mise aux normes de la station d'épuration d'eau usée, la TEC, qui est une subvention qui subventionne ça à 100%, qui est 200 000. Et puis l'achat de génératrices pour les bâtiments d'urgence, qui est aussi la TEC, qui est le même programme, 200 000 aussi. Donc, on a un total de projets de dépenses en immobilisation de 14 651 000. Ça, évidemment, c'est tous des choses qui sont assujetties à des subventions. Donc, c'est des projets à venir pour les 3 prochaines années. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe au point 4. Diffusion des prévisions budgétaires 2026 et du programme des dépenses en immobilisation pour les années 26, 27 et 28. Pour le publier sur l'infolette municipale et dans notre site Internet. Jacques, tu proposes?
Tout le monde est d'accord? Parfait. Et puis, on passe aux questions de l'assistance. Il y a France en premier. Parfait. Oui, France. Parlez fort. Martine, excuse-moi, Martine. Parfait. Parlez fort, Mme Cloutier. Oui. Tout à l'heure, j'ai fait un commentaire sur la charte des comptes. Ouais. Okay? Je vais revenir sur les dépenses, okay? Sur la partie de Ouais. des dépenses. Ouais. Maintenant que je me questionne sur l'ensemble des salaires que l'on paye à la municipalité. Ouais. Okay? Quand je regarde le libellé des comptes de la charte, je suis obligée de deviner que, par exemple, législation, c'est le salaire de quelqu'un, je ne sais pas qui. C'est qui? Ça veut dire quoi d'ailleurs, législation? C'est des frais de... Bien, en fait, législation, ça comprend le salaire des élus. Ça comprend la quote-part à la MRC Mekinac pour le fonctionnement de la MRC. 428 000? Parce que la semaine passée, pas la semaine passée, mais à la dernière réunion, vous avez parlé d'une quote-part pour 2026 de 428 000 oui, mais c'est parce que c'est réparti. Il y en a en législation, il y en a en évaluation, il y en a en urbanisme, il y en a en hygiène du milieu. OK. OK, ben, tu vois, c'est ça que moi, en tout cas, comme contribuable, quand je me pose la question de savoir ça nous coûte combien en salaire pour le personnel, par exemple, bon, je vois bien que gestion financière et administrative, c'est le salaire des gens qui travaillent au bureau. C'est pas juste ça, c'est plein de choses. C'est les frais de vérification comptable, c'est téléphone, poste, c'est Les fournitures administratives. nos logiciels informatiques, ça inclut un paquet de choses. Là. Même le comptable, les frais de vérification, ça ne sera pas dans des honoraires professionnels? Non. Vous n'avez pas un compte Non, ça va aussi loin qu'il y a l'huile à chauffage pour notre bureau. OK, fait qui est vous avez là-dedans. pris toutes les charges du fonctionnement du bureau que vous avez mis ça sous gestion financière administrative. Oui. OK. Il y a des avantages et des inconvénients, hein, parce que quand on veut... Oui, je comprends, mais la charte comptable est faite comme ça au niveau provincial. Oui. Ah ouais? Oh, oui, on n'a pas le choix. Mais dans le détail, la section salaire, tout est détaillé dans le Oui. Ça veut donc dire aussi, OK. Donc, si je regarde maintenant dans les loisirs et culture, OK? Là, dans les loisirs et culture, on est passé quand même de montants assez importants. Là, en 2025, 434 000, en 2026, 512, puis on était en 2024 à 608 925. Là, je regardais tantôt sur les états financiers de 2024. Là. Fait que ça a été très haut, 609 000, mettons, ça baisse à 434, ça remonte à 512. C'est des choix qu'on fait dans la municipalité d'entretenir plein de choses pour les loisirs. J'ai pas de problème avec ça. Juste pour bien comprendre, le centre des loisirs avec Bédard, 34 200, c'est les installations sportives, ça, hein? C'est pas... Oui, c'est ça. C'est terrain de baseball, terrain de tennis, terrain de soccer, patinoire, skatepark. La patinoire, c'est en plus? Parce que Oui, la patinoire est à part, excusez-moi. Mais skatepark, etc. Il n'y a pas de salaire là-dedans, de personnel qui s'occupe Oui. de ça. Il y en a Oui, qui est réparti encore à l'intérieur de ça. Oui, c'est ça, on n'a pas le choix. Légalement, on ne peut pas mettre une ligne, mettons, pour les salaires complets de la municipalité. Il faut les répartir par département, dans chacun des départements. Oui, c'est ça. Le centre communautaire, hôtel de ville, c'est quoi ça? C'est ici. Toute la bâtisse, sauf la partie administrative de nos bureaux. Okay. Ça, c'est l'entretien, c'est ce que ça coûte d'entretien. Oui. Puis il y a les organismes qui sont ici, doivent payer des loyers, ça? Oui, ils payent un loyer, mais qui est nettement dans les revenus... dans les revenus de location. De location, ok. Merci. Je pense qu'il y avait... je pense que c'était M. Reynolds. OK. Oui, moi, on est souvent pour... Donnez votre nom, s'il vous plaît. Elle l'a dit. Parlez fort. Il faut le dire Faut que vous le disiez. pour l'enregistrement. Paul Reynard. Parfait. Bon, moi, c'est sécurité publique. Souvent, on est porté à critiquer. Mais aussi, on pourrait porter à féliciter. Moi, le brigadier scolaire qui est en face de l'église, je ne sais pas c'est qui avec qui il fait affaire, mais je pense qu'il faudrait peut-être l'écrire une lettre.
Les gens. Félicitations. Très, Une absolument. lettre de félicitations. C'est un monsieur face Toujours de bonheur. qui mouille, il a tout le temps le sourire, et il salue le monde, il est d'une politesse. C'est une soie. Ah oui, on l'adore. On l'adore. Bon, mais je pense que ça voudrait peut-être... C'est aussi le concierge ici. Ah, ça voudrait Fait qu'on travaille avec, puis on est vraiment là. Donc, c'est- vous pourriez écrire une petite lettre de On félicitations. devrait donner un trophée pour recrue de l'année. Moi, ça, c'était mon premier point. Puis mon deuxième point, pour détendre un peu l'atmosphère, ceux qui ont assisté à mon débat de la première séance du Conseil, là, je lis qu'on a, dans l'enlèvement des ordures de 150 000, on tombe à 246 000. On pourrait payer une petite vidange pour la 4e avenue. Si c'était à considérer. Merci. Merci, M. Reynolds. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui? C'était qui? Au fond, là-bas? Parfait. Pouvez-vous dire votre nom fort? Oui, Philippe Saint-Laurent. Oui. Oui, j'avais une question concernant l'achat d'équipements de déneigement à 800 000. Oui. Dans l'immobilisation, ça. Oui. Le coût a été fait, l'estimé a été fait avec un contracteur versus acheter pour 1 million d'équipements qui va briser, puis qu'il n'y aura pas de bon chauffeur, puis que... On n'est pas rendu là. C'est vraiment 800 là. 000, On le a. contracteur, quand il tourne la clé de la machine, il coûte tout le même prix. Qu'est-ce Ouais. qui coûte cher, c'est l'opérateur. Ouais. Ben, Quand il neige 1 mètre de neige par jour, quand il est à Ouais. contrat, il part. oui, c'est un fait. Mais quand c'est la municipalité, c'est le payroll qui part. C'est 8 à 4. Ouais. Puis on est super bien servi en déneigement actuellement. Mhm. Ça serait à considérer, je pense. 800 000, c'est de l'argent. Ça prend un garage, un mécanicien. C'est ce qu'on est en train de calculer. Merci. Question? Il y avait une personne derrière, monsieur, avec le gilet rouge. Aviez-vous une question? Ben là, si c'était les dernières séances de questions, là, parce que là, je comprends vite, un peu comme tout le monde, là, moi aussi. Là, On a une troisième séance après celle-là aussi que vous allez Ça dépend pouvoir... s'il faut que ce soit par rapport au budget. Il faut que ce Non, soit mais c'est pour ça que Je obligatoirement. demandais s'il y avait une séance OK. à la fin pour les questions générales. OK, Ouais. ça va être l'autre d'après. L'autre séance après. On va attendre là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au budget? Madame Magnan avait levé la main avant. OK. Madame, votre nom? Moi, c'est Pascal Magnan. Oui? Avant ma question, j'ai un commentaire. Oui? C'est un bravo, félicitations. Je constate que par rapport au budget, que dans le fond, le déneigement du chemin Saint-Amand, dans le fond, il n'y a pas de revenus. Donc, j'en conclus que la taxe de secteur, que j'avais entendu parler à la première séance, dans le fond, que vous l'avez laissé tomber, puis que c'est le conseil municipal qui prend en charge le déneigement. Fait que je voulais dire bravo pour ça. Je trouvais ça vraiment une belle nouvelle. Fait que j'ai bien compris. Oui, C'est ça. dans le fond, juste pour vous expliquer rapidement, là, il y a eu, comme vous savez, là, on a eu un nouveau rôle d'évaluation. Donc, il y a un coût qui est rattaché à ça, ce déménagement-là d'extra. Donc, avec le secteur, on a calculé c'était quoi la différence avec le rôle d'évaluation, puis est-ce que ça couvrait ça? Puis, ça le couvrait. Fait que c'est pour ça qu'on a enlevé la taxe de secteur, parce que le rôle d'évaluation pour ce secteur-là couvre cette taxe-là. Fait que je trouvais que c'était important de le souligner. Je trouve que c'est une belle décision que vous avez prise. Ensuite, ma question, c'était concernant... ça s'appelle... C'est concernant... dans le fond, dans les dépenses de gestion financière et administrative, est-ce que vous prévoyez engager une secrétaire trésorière à la municipalité, parce qu'il n'y en a pas? Puis je me disais peut-être que c'est prévu
que vous en... Tu sais, si les dépenses ont augmenté, est-ce que vous avez le projet, dans le fond, d'engager une secrétaire trésorière? On est en train de regarder. On a le Conseil de relations de travail, là, le comité de relations de travail, c'est-à-dire qu'ils sont en train qui vont regarder avec tout ce qui s'est passé à la municipalité. Là, on avait fait une réorganisation au niveau administratif qui était temporaire. Donc là, ça va être le temps en 2026 de s'asseoir puis de calculer qu'est-ce qu'on peut avoir, mais on a budgété pour une ressource additionnelle pour justement enlever de la pression un peu, parce que si on se compare à d'autres municipalités, là, Valérie et son équipe, comme on dit en bon français, ils ont la boue dans le toupette, puis sont très efficaces, mais à un moment donné, tout le temps rouler à 100 000 à l'heure, tu viens fatigué, on ne voudrait pas que ça arrive. Donc, oui, je vous confirme qu'on va regarder les possibilités pour 2026, puis on a budgété pour. Avant, dans le fond, des difficultés qu'il y a eu, ouais. Je n'étais pas dans la région, je ne suis pas au courant de ça. Mais je suis quand même consciente que dans les municipalités, en général, c'est ça, il y en a toujours. Puis là, je constatais qu'il n'y en avait pas. Fait que oui, la surcharge de travail. Oui, ça a fait partie de l'exercice budgétaire qu'on planifie pour ça. Merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ce serait Jocelyne. Oui. Oui, Jocelyne Jobet. Parfait. Enlèvement de la neige, est-ce que ça comprend le domaine du lac Croche? Oui. Oui. Est-ce que c'est une taxe de secteur ou une taxe attribuable à tout le monde? Non, c'est à tout le monde. On paye tout le monde pour Bien, en fait, 4-5 maisons? Ce qu'on avait vérifié, c'est que ce qu'on paie, c'est environ, parce qu'on avait fait l'exercice là, avec le chemin du canton Lejeune, on paye 10 000 du kilomètre pour déneiger les chemins municipaux, puis l'excédent, on l'avait facturé au canton Lejeune. Pour déneiger le lac Croche, ça ne dépasse pas le 10 000 $. Donc, on n'a pas de raison d'imposer de taxes de secteur, même s'il y a une ou deux maisons, parce que dans le chemin, mettons, Saint-Joseph, des fois, il y a des maisons qui sont très, très, très éloignées les unes des autres, puis ils payent le même tarif. Puis il y a aussi des maisons qui sont en construction, et veut pas, juste au droit de mutation que ça leur a rapporté la vente de ces terrains-là depuis 1 an, ça compense la dépense. OK, ça marche. L'autre point, la coop santé Sainte-Bec, c'est des rénovations extérieures. Ça, c'est couvert par nos dépenses, nos revenus de taxes foncières. Je crois que la coop elle a un surplus d'au-delà de 400 000 $. Est-ce que... Non? Elle n'a pas un surplus? Non, elle n'a pas un tout-ça? C'est la fondation qui a la fondation. Puis la fondation, ça n'a pas rapport. L'immeuble nous appartient. À la municipalité. Ouais. Juste une question. La bâtisse appartient à la municipalité présentement. C'est une location. Et tu sais que c'est nous autres qui l'avons bâti, la bâtisse, éventuellement qui a donné la bâtisse. Puis on l'a donné à la municipalité. OK? Fait qu'on avait des locations. Donc, la bâtisse appartient à la municipalité. J'ai une question. Moi, j'appartiens à la municipalité, mais j'ai pas de médecin. Je peux savoir un médecin? Ah, ça, regarde. Mais on paye pour. Non, on paye pour. Je comprends, mais regarde, il y a une liste. Ben, pas moi. Mais il y a une liste là-bas, tu vas donner ton nom sur la liste, puis à un moment donné, ils vont te passer. Non, on paye pour je peux te dire. Et l'argent inclus dans la fondation ne peut pas être utilisé pour ça. Parce qu'il y a combien d'argent dans la fondation? Quelques gros, 100, 400, peu importe. C'est pour le bien du milieu. Exact. Ouais. Il y a la coop, c'est une chose, la fondation, c'est une autre. C'est ça qui est, quand ça arrive, c'est fort. La fondation, c'est pour deux choses. La coop santé et d'autres choses. Mais on ne peut pas parler d'autre chose que du budget. Malheureusement, on ne peut pas parler de la coop santé. Je m'excuse. Mon commentaire est fait, c'est à ceux qui étaient... Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Urbanisme, j'ai pas fini. Ouais. Urbanisme et mise en valeur du territoire, c'est une augmentation de 15 %. Loisirs et culture, c'est une augmentation de 18 %. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour amener un taux d'augmentation au-delà
de l'inflation? Ben, pour urbanisme, vous allez être contente, c'est un projet spécial qu'on a. C'est qu'on va avoir l'inspecteur en bâtiment et en environnement, il n'a tout simplement pas le temps de faire l'ensemble des terrains pour vérifier si tout le monde respecte la rive et tout ça. On a un projet spécial qui, ça va être fait par drone. Il y a un drone qui va se promener, qui va faire des vidéos, des images, et ça va être géoréférencé. Donc, ça va être transmis dans notre logiciel qui s'appelle ArcGIS, et ça va permettre à l'inspecteur de voir où est-ce que les bandes riveraines sont exactement. Donc, ça va faciliter le travail. OK. Dans loisirs et culture, c'est 18 d'augmentation. Ben, on a la moitié d'une ressource aussi qui est là. C'est ça que je disais tantôt, on va se partager une ressource. Oui, il y a 13 000, mais on était pas loin de 530 versus 510. C'est plus que 13 000. Ben, en fait, c'est que les choses... Centre communautaire Hôtel de Ville, il y a quand même une bonne augmentation. 30 000. Bien, la bâtisse prend de l'âge. La bâtisse a besoin de réparation. Je ne sais pas si vous avez vu les plafonds. Ici, le plafond, il est beau, 2e étage. Je ne sais pas si vous avez vu le plafond dans l'autre section. On a besoin de réparation. Il y a la brique à l'extérieur qui s'effrite à des endroits qui auraient besoin de réparation. Les planchers aussi. Donc, on essaie d'en rajouter un petit peu là, pour améliorer l'aspect visuel là, de notre hôtel de ville. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Roux. J'en aurais quelques-unes. Michel Roux. Sécurité publique. On parle de protection incendie, Bonne Fontaine. On parle de 306 500. Sais-tu le budget pour la régie des incendies qui est dans ça ou... Une bonne partie. L'autre partie, c'est pour l'entretien des Bonnes Fontaines. OK. L'autre question, pour la caserne des pompiers, on parle de rénovation de 24 380 $. On parle de l'ancienne caserne? Oui. OK, puis les travaux concernent quoi? C'est pas des travaux de rénovation, c'est l'entretien de la bâtisse, c'est le chauffage, l'électricité, la personne pour nettoyer la bâtisse, toutes ces choses-là. Des pièces, oui, pour faire des réparations mineures, là, mais pas... rien de spécial comme travail. Une autre question. L'entrepôt de la Cordasse, c'était vendu? C'était vendu combien? 22 800. Ouais. La valeur du terrain? Ouais. Oui. Ça a été c'est l'entrepôt qui a été démoli? Oui. Ouais. Qui a payé pour la démolition? La coop de santé. Pas la coop de santé, la coop d'habitation. La coop d'habitation. 22 000, hein? Oui. Donc, ils ont acheté le terrain au complet. Ils ont acheté tout le terrain qui fait le tour. Donc, ce terrain-là faisait partie de... L'entrepôt La Cordasse faisait partie du lot qu'ils ont acheté. Le terrain, la valeur foncière, c'est 22 000 ou... je me rappelle pas. Là. Oui. OK. J'aurais juste une dernière question, puis vous avez parlé de ça, concernant les réparations à faire alentour du bâtiment de l'hôtel de ville. Ouais. La salle au bain, je pense que ça fait 6 ans que le plancher n'a pas été nettoyé ou ciré. Ouais. Je pense qu'on a eu notre souper spaghetti. Au mois de février, on va avoir la fondue. Je pense que le plancher est plus que dû. Oui, c'est sur notre liste. Bien, en fait, on a fait venir Michel Payet, que vous devez connaître, là, que vous pouvez vous en rappeler. Puis il est venu parce que justement, on voulait que le nouveau concierge ait une formation. Puis il n'a pas recommandé que ce soit décapé, ciré. Il disait que ça maganerait le plancher plus qu'autre chose. Ça ne nous a pas été recommandé. On le laisse comme ça. Peut-être passer un coup de main parce qu'il y a plus de poussière que d'autres choses. Parfait. Ceux qui font de la vie active. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Roux? On parle du budget, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au budget? Bonjour, Louise Dumas, Semtec. Ça serait de voir le service d'égout à 96 000, puis bon, 99 000. Puis la vidange des fosses à 130 000. Oui.
L'île Fausse, il y a combien de personnes pour 130 000 comparé à combien de personnes sur les services d'égout? Avez-vous une idée? Annuellement, il y a environ 400 fosses qui sont faites, qui sont vidangées. C'est une pièce, ouais, oui, annuellement, environ 400 fosses par année. Okay. Et pour le réseau d'aqueduc, je dirais qu'il y a environ 800 utilisateurs. OK. Qui, eux, participent ben, eux, à leur taxe? C'est ça. Eux payent leur taxe d'égout. Oui, c'est ça. OK. Merci. Est-ce que... Oh. OK. En avril, donc merci pour la chose de taxe de secteur. C'est bien gentil. Est-ce qu'il va y avoir un remboursement? Non. Non? OK. Non. Est-ce que le document que vous m'avez fourni de la part de votre avocat, est-ce que c'est ce document qui n'était pas valable? Il faut parler du budget. On en parlera dans la troisième. OK, d'accord. Cette séance-là, c'est à propos du budget. OK. Ça marche? J'aurais juste une dernière question. Monsieur Reynolds, avant. Paul Reynolds, madame a parlé des fosses septiques. Elle dit que, madame la directrice, vous avez dit qu'il y en avait 400 par année qui étaient nettoyés. En tout, combien il y a de fosses septiques dans le municipalité? Non, en tout, il y en a 1300 environ, 1300, 1400 fosses, je dirais. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact. Là, non, mais ça me donne un average parce que je vais faire un travail dessus. OK. Merci. Il y en a aux 4 ans. Les chalets, c'est aux 4 ans. Oui, c'est ça, c'est difficile parce que d'un fois, c'est aux 4 ans, d'un fois, c'est aux 2 ans. Bien, en fait, regardez, on a 2000 propriétés. Puis on en a 800 qui sont sur l'égout, c'est qu'il y en aura environ 1200. Madame Charvet? Concernant les dépenses en immobilisation, est-ce qu'on connaît une idée approximative du pourcentage de subvention pour chacun des projets d'investissement? On sait que les 2 derniers, c'est subventionné à 100%. Oui, ça dépend pour les autres, est-ce qu'on a une idée? Tu sais, pour la caserne, ça serait le PRACIM. Le PRACIM, c'est 78 %, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que c'est à voir, chaque programme a son pourcentage différent. Il faudrait juste passer puis faire l'exercice avec Valérie. Là, en fait, la réfection du chemin Saint-Pierre-Sud, Saint-Michel-Sud, ce serait probablement un programme aérien-réel. Ça, habituellement, ça tourne entre 80 et 90 %. L'égout de la rue Tessier, on ne sait pas encore de quelle façon on va le passer. Si on passe par un primo, puis qu'on conserve notre tech pour faire d'autres travaux, ou si on passe par, c'est ça, c'est primo ou tech. Donc, ça va varier entre 70 % et 100 %. Le ponceau du chemin du lac du Jésuite, on est en train de faire une demande, un AIRRL. Ça aussi, on irait chercher une subvention potentielle de 80 à 90 %. Le ponceau de la route 352, pour l'instant, on n'a pas de subvention pour lui. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. La réfection du barrage du lac du Jésuite. Celui-là, on a eu une belle nouvelle, comme quoi maintenant, parce qu'avant, le programme PAFMAN, il fallait faire les travaux, puis ensuite, on savait combien qu'on aurait de subventions, si on en avait une. Ils sont en train de changer les règles du programme. On va pouvoir savoir si on a la subvention avant de faire les travaux. Donc, puis la subvention a été majorée de, sais-tu, 600 000 à 800 000? C'était 600 000, fait que là, c'est 800 000. C'était majoré, c'est ça, de 600 000 à 800 000. Donc, puis l'achat des équipements de déneigement, ben ça, on n'aurait pas de subvention pour l'instant. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Une dernière question, si je peux me permettre. Il y avait M. Jacquemin. Il y avait M. Germain qui a levé sa main. Oui. Au cours des dernières semaines, j'ai entendu parler du village relais et qu'il y avait des ajustements à faire pour se conformer. Est-ce que c'est comptabilisé dans le budget actuel? Et l'autre chose, on parlait d'un parc régional. Est-ce qu'il y a des dépenses, des investissements à faire de ce côté-là? Est-ce que c'est prévu pour 2026 ou c'est plus tard?
Ça ne sera pas pour le parc régional, là, je vais vous répondre à l'envers. Pour le parc régional, au stade où on est, on ne s'attend pas à avoir de dépenses pour 2026. Ou si on a des dépenses, ça va être vraiment des dépenses minimales, là, le temps qu'on passe là-dessus, là, pour réussir à se faire un plan qui tient la route. Et puis ensuite de ça, pour ce qui est de Village Relais, en passant, on les rencontre demain. Là, on va avoir notre rencontre avec le MTQ demain matin. Oui, c'est budgété, mais on a eu une subvention avec le FRR pour faire les installations qu'on a besoin de faire. Là. Ça fait que, mais qu'on aille de l'avant avec ça, on a déjà des sous qui vont être affectés à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une dernière en ce qui me concerne. Là, je reviens sur les dépenses en immobilisation. Le ponceau du chemin du lac du Jésuite, là, c'est le ponceau qui n'est pas très loin du chemin d'Aqueduc. Du chemin d'Aqueduc. On sait que c'est un ponceau qui s'est brisé une première fois en 2024. Puis là, j'imagine que c'est l'argent qui est réservé pour la partie à refaire en 2025. On peut avoir des subventions 2 fois pour un même problème qu'on a eu sur le même ponceau? Bien, en fait, on a eu une subvention d'aide d'urgence pour rétablir un chemin d'accès temporaire. Puis là, on pourrait avoir une subvention plus permanente pour refaire pour refaire les installations. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget 2026? Bon, ben, on va passer à la levée de la séance. C'est qui lève la séance? Qui lève la séance? Danny. Quelle heure? À 20h14.